presse, donc signé, je l'ai dit, Frédéric Villon, que nous accueillons. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et vous commencez avec le Burkini. Toujours le Burkini, oui, la presse n'en sort pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle essaye au moins d'aller un peu plus loin dans la réflexion sur cette question. Vous voyez ici la couverture de Libération, dont c'est le dossier principal. À côté, vous voyez à gauche les premiers PV pour les porteuses de Burkini. Le Parisien aujourd'hui en France nous apprend que ça y est, des amendes ont été dressées contre des femmes qui persistaient à se baigner en Burkini malgré des interdictions dans certaines villes. Mais ce qui est nouveau ce matin, c'est que le Canard enchaîné se penche sur les défenseurs du Burkini. Qui sont les défenseurs du Burkini ? Ce sont de bien curieux défenseurs des femmes, nous dit le Canard enchaîné. Depuis quelques jours, on entend parler notamment d'un collectif contre l'islamophobie en France, c'est son nom. Collectif qui prétend que la France est raciste envers les musulmans, surtout envers les femmes musulmanes à qui on interdirait de se baigner comme elles le souhaitent. Ce collectif fait du lobbying à l'étranger pour faire passer cette image d'une France raciste auprès de l'ONU, par exemple. Mais qui sont donc ces prétendus amis des femmes ? Eh bien, comme par hasard, ce collectif défend aussi l'imam radical de Brest. Vous le connaissez, cet imam qui avait affirmé, je cite, il avait affirmé que ceux qui écoutent de la musique seront transformés par Dieu en singes ou en porcs, et que les femmes non voilées n'ont pas d'honneur et méritent donc de se faire violer. Fin de citation. Voilà donc ce que c'est que ce collectif contre l'islamophobie en France, nous dit le Canard enchaîné. Et déjà, le Canard de la semaine dernière publiait un intéressant article à propos de cette prétendue islamophobie française. Le journal expliquait comment, à Mantes-la-Jolie, une mosquée intégriste est en train en ce moment d'être construite en dépit du bon sens. Ni les normes de sécurité ni les règles du permis de construire ne sont respectées, mais selon Canard enchaîné, l'imam intégriste de cette mosquée bénéficierait de l'indulgence des autorités locales. Pourquoi ? Parce qu'à chaque élection, il fait voter correctement ses fidèles pour la mairie en place à Mantes-la-Jolie. C'est en tout cas ce qu'affirme le Canard enchaîné. Depuis longtemps, nous sommes naïfs vis-à-vis des intégristes. C'est aussi ce que dit Libération de ce matin. D'ailleurs, ceux qui prétendent lutter contre l'islamophobie en France ne défendent pas l'islam de France. Ils défendent le salafisme, dit cet article qui est écrit par un monsieur égyptien. Ils défendent l'islam saoudien, celui où une femme n'a pas le droit de montrer son visage, ni de conduire, ni de se déplacer sans un homme. Interdire le burkini en France n'est donc pas un acte d'islamophobie, dit cet article de Libération. C'est plutôt le signe que nous n'avons plus peur d'appeler l'extrémisme par son nom. Je cite encore, et je vous renvoie aussi au dossier du jour du Parisien aujourd'hui en France, qui se demande justement à propos du Moyen-Orient comment faire avec les djihadistes français qui parfois en reviennent. Faut-il mettre ces djihadistes en prison quand ils reviennent en France ou bien en psychiatrie ? Parce que certains ont plutôt besoin d'un psy, explique le journal. Et puis, plusieurs de ces djihadistes français sont partis là-bas avec leurs enfants. Que faire de ces enfants s'ils reviennent en France ? Des gamins d'une dizaine d'années à qui parfois on a fait exécuter des gens en Irak et en Syrie. Que faire de ces enfants ? Demande le Parisien. Alors vous trouverez aussi ce matin, dans beaucoup de journaux, comme ici le Figaro ou les Échos, des articles sur le président de la République. C'est déjà le tout début des débuts de la campagne présidentielle. François Hollande, en tout cas, rencontre aujourd'hui le pape. Les journaux se posent la question du pouvoir des hommes politiques. Ne sont-ils pas paralysés parfois par l'obligation d'être toujours dans la communication et de préparer toujours l'élection suivante ? C'est ce que demande notamment un article dans Les Échos. D'autant plus, nous dit l'Humanité, et je termine, d'autant plus que le pouvoir réel semble s'être déplacé des hommes politiques vers d'autres endroits. L'Humanité plonge dans les coulisses de Bruxelles avec José Manuel Barroso, l'ancien président de la Commission européenne, qui, vous le savez, travaillera désormais pour une célèbre banque d'affaires américaine. Or, il n'y a pas que lui, nous dit l'Humanité. Le journal fait la liste d'autres d'ex-commissaires européens qui, une fois leur mandat terminé, se replacent dans des banques ou des grandes entreprises. Ils trouvent sans problème une très bonne place dans ces grandes entreprises après avoir, comme par hasard, défendu au sein de Bruxelles des règles favorables à ce même monde des affaires. Et le pire, c'est que ça n'est même pas illégal, se désole le journal communiste. Grand article à ce propos donc dans l'Humanité. Merci beaucoup Frédéric, à plus tard.